Les couleurs d'automne ici au Québec, c'est un rappel sans équivoque que le froid arrive. Alors, c'est le temps d'installer quelque chose d'un peu spécial sur notre Defender. On va installer une douche à eau chaude. Quand on est dans le bois, être capable de se doucher, c'est toujours super agréable. Et l'avoir en eau chaude, ça devient primordial quand il fait froid. Donc pour ça, j'ai préparé un petit setup. J'ai ici une pompe à eau qui vient prendre son eau directement pour l'instant, dans un seau. Et on a ici un échangeur thermique à plaques. Celui-ci, c'est un modèle à 20 plaques, qui est un échangeur de chaleur entre deux fluides. Donc, on va avoir de l'eau froide qui rentre ici, qui rentre à l'intérieur de l'échangeur et qui va ressortir chaude par ce côté-là. On a également de l'eau froide qui va venir ici, et là j'ai mis un mitigeur pour s'assurer qu'on ne se bouillante pas. Et à la sortie, j'ai simplement une petite douchette qui va permettre de prendre la douche. Comment ça fonctionne ici? C'est que on va faire rentrer le liquide de refroidissement du moteur de ce côté-là. Il va ressortir de ce côté-là pour continuer le circuit, et l'eau qui va passer, donc en alternance, il y a de l'eau et du liquide de refroidissement. Les deux fluides ne se touchent pas, mais la chaleur va se transmettre de l'un à l'autre. Donc le liquide de refroidissement va réchauffer l'eau et on aura une douche à eau chaude. La façon d'avoir du liquide de refroidissement qui est chaud, bien entendu, c'est de prendre une douche quand on arrive au campement. Le moteur est chaud avec une température moyenne de 90 degrés, largement assez pour chauffer de l'eau pour prendre la douche. Si on veut prendre une douche le matin, ce qu'on peut faire, c'est ajouter dans le circuit un chauffage au diesel qui permet de réchauffer le moteur en réchauffant le liquide de refroidissement, et donc qui va permettre aussi de prendre une douche. Donc ça, c'est un chauffage de 5 kilowatts qui est fait par HLN. HLN qui m'avait fourni un chauffage à air qu'on a installé aussi dans le camion, qui est de super qualité, vraiment. Je vous invite à voir la vidéo de comparaison des différents modèles entre les Chinois, le HLN et les marques allemandes, Webasto et Eberspracher. Donc, comment ça fonctionne? On a le liquide de refroidissement qui rentre par ici, une pompe qui va rentrer dans le chauffage lui-même, et c'est du liquide de refroidissement qui va sortir ici chaud. On a également ici donc une sortie d'échappement pour les gaz brûlés par rapport au diesel. Et pardon, le liquide de refroidissement va sortir chaud ici. Ça, c'est l'entrée d'air pour la combustion du diesel pour pouvoir réchauffer le tout. Et ici, on a l'entrée de carburant. Il y a un faisceau électrique à brancher pour le contrôleur et l'alimentation, mais ça, c'est assez classique. Donc, les références ici, si jamais vous êtes intéressé, Aquano 5K pour 5 kilowatts. C'est ce qui est utilisé beaucoup ici au Canada sur les camions quand ils vont dans le Grand Nord. On sait que les moteurs diesel n'aiment pas trop le froid. Pouvoir réchauffer son moteur avant de le démarrer, ça évite l'usure. Donc, premier intérêt, c'est réchauffer son moteur. Deuxième intérêt, utiliser la chaleur du moteur pour pouvoir faire une douche chaude. Bon, j'ai un petit filtre que je vais pouvoir mettre en ligne avant la pompe pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débris qui aillent dans la pompe. Puis là, j'avais une petite batterie pour tester vite fait mon setup. Euh, j'ai acheté du tuyau pour le liquide de refroidissement pour pouvoir faire mon circuit. Et j'ai ajouté aussi dans ma commande un bleeder qui va me permettre de purger, une petite valve de purge qui va me permettre de purger l'air du circuit, parce que forcément je rajoute une boucle. Donc je vais installer tout ça dans le camion, je vais le mettre en amont en fait dans l'ordre, il va y avoir le chauffage qui va alimenter l'échangeur thermique ici, et à la sortie de l'échangeur thermique, je vais rentrer dans le heater core, donc le chauffage interne du camion,
Donc tout ça, c'est sur le circuit accessoire. C'est pas sur le circuit principal euh, du, euh, du liquide de refroidissement du camion. Donc de là, on va rentrer dans le chauffage cabine. Et du chauffage cabine, ça repart au moteur et au réservoir. Première étape consiste à considérer l'endroit où est-ce qu'on va installer le chauffage. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est la boîte à air, la boîte de chauffage du Defender. On est sur un moteur TD5. Donc on a l'arrivée de liquide de refroidissement ici qui rentre dans le chauffage et qui repart après dans le circuit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà coupé ce tuyau-là et on va pouvoir placer l'unité de chauffage ici et on va mettre l'échangeur thermique en avant ici parce que l'unité est un peu plus large. Je pense ici ça va rentrer parfaitement. Several days later. On n'a pas beaucoup d'eau dans le camion, on a juste 40 litres. Donc on se base sur de l'eau qu'on va récupérer dans une rivière ou dans un lac quand on campe à côté. Pour ça, j'ai ici dans le pare-choc avant un tuyau que l'on va pouvoir mettre dans une bassine d'eau. On va avoir donc notre eau qui rentre ici avec une pompe qui est située derrière le phare. Et sous l'aile ici, j'ai mis un échangeur à plaques qui va permettre de récupérer la chaleur du circuit de Prestone ou du liquide de refroidissement. Si on reprend le circuit, on a le liquide de refroidissement qui arrive dans le chauffage au diesel, qui sort du chauffage et qui s'en va à l'échangeur à plaques qu'on aperçoit en dessous ici, et qui va ressortir avant d'aller sur le chauffage interne du camion. J'ai rajouté une valve pour pouvoir purger l'air à ce niveau-là, puisque ça devient un point haut. Et j'ai rajouté au niveau du circuit d'eau une valve thermostatique qui va permettre de régler la température de la douche, parce que le liquide de refroidissement étant aux alentours des 90 degrés, c'est important de mettre une valve, sinon on pourrait facilement se brûler. L'échangeur à plaques permet de transmettre beaucoup de chaleur entre les deux fluides. Donc avec ce thermostat, on peut aller régler directement à 38 degrés pour une douche, ce qui est tout à fait acceptable. Dans les rangements, en dessous du camion, on a une douche qu'on va pouvoir brancher ici, avec un interrupteur pour alimenter la pompe. Et on a maintenant une douche ici, avec laquelle on peut se laver. Donc si on veut prendre une douche le matin, tout ce qu'on a à faire, c'est démarrer le chauffage au diesel qui va réchauffer le liquide de refroidissement du moteur. Il y a une pompe de circulation qui s'assure que le liquide circule tout autour du moteur. Et dans le circuit, on a notre échangeur de chaleur. Donc si on regarde en avant, on entend ici la pompe qui a commencé. Il est dans son cycle de démarrage. Il faut lui donner 4-5 minutes pour démarrer et commencer à chauffer. Et on va avoir donc de l'eau chaude qui va sortir ici, du Prestone, du liquide de refroidissement qui va sortir et qui va passer à travers l'échangeur de chaleur à ce niveau-là. On voit que le chauffage a commencé à démarrer. Donc, on a de l'eau chaude qui va commencer à fonctionner tout de suite. À partir du moment où on actionne la pompe, on va se retrouver avec de l'eau chaude. C'est quasiment instantané, l'eau est déjà très très chaude. On a assez de tuyaux ici. On va pouvoir mettre un support, peut-être une petite tente rétractable du style des tentes Frontrunner. On peut aussi avoir une tente autoportante qu'on peut trouver chez Decathlon et tout ça pour beaucoup moins cher.
Donc ça nous permettra de prendre une douche. Regardez, on voit la vapeur. Vous voyez, l'eau est chaude de façon quasiment instantanée, là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à la chaîne.